Et nous, Nicolas, le ministre de l'Éducation veut encourager la dictée quotidienne à l'école primaire. Des consignes sur le savoir fondamental, les savoirs fondamentaux, doivent être publiées aujourd'hui. Pap Ndiaye prône le retour du B.A.-Ba. Oui, le b.a.-ba, c'est-à-dire le classicisme en matière d'enseignement de la lecture et du français. La note de service qui est publiée aujourd'hui même donne des consignes très strictes et elle recommande donc notamment de brèves dictées quotidiennes avec des objectifs bien définis, qu'un élève en CM2 puisse lire et comprendre un texte au rythme de 120 mots par minute, ce que pour l'instant seuls 56% des élèves sont capables de faire. À l'Assemblée mardi, Pap Ndiaye avait déjà défendu la dictée, plus la pratique quotidienne de la rédaction et la régularité du calcul mental, bref, du très classique. Et d'ailleurs, ce matin, dans le Parisien, Brigitte Macron s'en félicite. Elle recommande, elle aussi, de faire tous les jours une petite dictée, de pratiquer l'orthographe autant que possible. De là à penser que la première dame pèse sur les choix du ministère de l'Éducation, il y a un pas que je n'ose pas franchir. Les syndicats, en revanche, n'apprécient pas. Oui, ce ne sont pas les dictées que les syndicats n'aiment pas, ce sont les circulaires, celles qui disent aux instituteurs comment ils doivent enseigner. C'est très normé, très technique et inacceptable, estime par exemple l'UNSA. Et au bout du compte, on explique aux enseignants ce qu'ils doivent faire pendant leur journée. Les syndicats dénoncent donc une opération de com à destination de l'opinion. Et tout ça donne une impression de déjà-vu. J'ai l'impression que le B.A.-Ba, on en parle régulièrement quand même. Oui, ce n'est pas qu'une impression, c'est tout à fait du déjà-vu. En décembre 2017, Jean-Michel Blanquer avait annoncé le retour de la dictée quotidienne à l'école primaire, ainsi que le rôle central de la grammaire et du vocabulaire et de l'orthographe. Et déjà à l'époque, les syndicats avaient vivement protesté contre ce qu'ils appelaient une infantilisation des enseignants par le ministre qui se prend pour le premier pédagogue. Et en 2017, déjà, c'était pas une première. Et non, en 2015, devinez quoi, Najat Vallaud-Belkacem avait annoncé le retour de la dictée. Elle voulait de courtes dictées fréquentes. Ça avait été inscrit dans les programmes en 2016, mais les syndicats s'étaient dit abasourdis. Ils estimaient que l'obligation de la dictée remettait en cause leur liberté académique et que c'était, je cite, une dérive injonctive. La ministre... Je vois votre regard quand vous dites ça, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Oui, donc... J'aime beaucoup le terme. Donc la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait dû finalement préciser que la dictée quotidienne, c'était une recommandation et pas une obligation. On avait donc échappé de peu à cette dérive de l'injonction. Dérive de l'injonction. Ce qui est sûr, c'est que le niveau des élèves en français régresse. Oui, on a fait faire exactement la même dictée à des élèves de CM2 en 1987, en 2007, puis en 2015. C'était un texte de 67 mots, soit une dizaine de lignes. La première fois, les enfants ont fait en moyenne 10 fautes. 20 ans plus tard, en 2007, ils faisaient 14 fautes. Et encore 8 ans plus tard, en 2015, on en était à 18 fautes en 10 lignes. Et c'est surtout le nombre d'élèves en très grande difficulté qui a beaucoup augmenté. En 2015, 20% des élèves faisaient plus de 25 fautes en 10 lignes. En 87, il n'était que 5%. Et je raconte tout ça sans ironie parce que je dois dire que moi-même à cet âge-là, j'étais en très grande difficulté. J'ai pas souvenir d'avoir eu une autre note que 0 en dictée. Mais tristement, je suis exactement dans le même cas. J'ai trouvé ça extrêmement dur. Et pourtant, moi, je crois que j'avais des dictées quotidiennes. Je me souviens, en tout cas, de la souffrance des dictées quotidiennes en début de journée. Et malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Moi, je me souviens de 2 fois par semaine, si mes souvenirs sont bons, et c'était un traumatisme. Ouais, un traumatisme. Mais bon, cela dit, comment faire pour qu'il remonte ?